Bon samedi, Facebook Live. Allô, allô, allô. 6h15. Aujourd'hui, est-ce que vous avez passé une belle journée? Moi, j'avais décidé qu'aujourd'hui serait ma première journée de boîte où j'allais attaquer mon appartement pour faire des boîtes parce que je déménage à la fin septembre, dans un mois et demi, et j'ai rien fait encore. Puis là, j'étais super motivée et je suis rentrée dans ma cuisine puis j'ai fait « OK, il faut faire du ménage avant de faire des boîtes. » Et je me suis lancée dans le ménage. Puis là, c'est comme laver le four, laver le frigo, laver les armoires. Les armoires, je parle pas avec les armoires, mais on dirait que je sais pas. J'ai de la misère à faire des boîtes dans un appartement sale. Je sais pas pourquoi. Alors, j'ai fait du ménage. Puis là, un moment donné, je me suis dit, ah ouais, il faut que je crée du contenu, là. Ça fait comme 2 jours que j'ai pas posté de recettes. Puis là, j'ai fait, j'ai plein de mûres. Fait que je vais faire avec mes belles mûres fraîches de saison. Je vais faire une tarte rustique, sans gluten et avec du bon sucre. Fait que là, j'ai laissé faire le ménage. J'ai fait quand même un bon 4 heures de ménage. Mais là, à un moment donné, j'ai fait, on va prendre un petit break de ménage, puis je vais faire une tarte. Ça, c'est vraiment la Émilie TDA qui est comme, elle a une idée, puis elle la fait. Tu sais, c'est pas comme, elle a une idée, elle la met dans un tiroir le temps d'avoir le temps de faire la chose en question. Non, c'est comme, let's go, tout de suite! Donc, j'ai fait une tarte, puis elle est sortie du four, elle a l'air absolument gorgeous. J'ai très, très hâte de goûter à ça plus tard. Puis ensuite, mais là, j'ai fait comme, OK, là, la partie physique de ma journée, elle est terminée. Maintenant, je vais m'asseoir, puis je vais commencer à réfléchir à où je vais les emmener, ces boîtes-là en question. Je m'en vais où? Je le sais pas encore. Je déménage où? J'ai croisé un voisin tantôt sur la rue, puis il m'a dit « Hey, tu déménages bientôt? Tu déménages où? » J'ai dit « je ne sais pas encore. » Il a fait « Sa face! » Sa face, c'était comme « Ouh, t'es dans le mad, girl! » Puis j'étais comme non, je suis pas... je me convainc-tu? Non, je suis pas dans la merde. Je me pense pas dans la merde. Je pense pas que je suis dans la merde. Je pense que tout va se placer. J'ai décidé de faire confiance en la vie. C'est un exercice, c'est une pratique, certes, mais ça marche parce que je suis pas stressée. Peut-être que je devrais l'être un petit peu plus. Anyway, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet, d'une réflexion qui me pourchasse depuis une semaine. Je vous l'ai dit, c'est fou comment que, tu sais, je pense pas que c'est arrivé, là je suis quoi, à live 180, je sais pas, 15 mettons. C'est pas arrivé encore en 195 fois que j'ai dû faire vraiment des recherches pour savoir de quoi j'allais vous parler. Les idées, les sujets sont toujours là, sont comme dans ma face, dans ma tête, tout le temps. Et fait que le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment comme une réflexion que c'est pas la première fois que j'ai, mais on dirait que là, cette semaine, elle est là. Elle me revient sous plein de formes différentes. En fait, ça a commencé, la première forme que je me rappelle vraiment, j'ai écouté une télésérie, faut que vous écoutiez ça. Moi, j'ai adoré. C'est Keep Breathing sur Netflix. C'est l'histoire d'une fille qui a un crash d'avion, puis c'est l'histoire de sa survie finalement. Et, ouais, si je vous dis ça, je vous dis un... Non, je vous dis-tu le punch? Non, je vous dis pas le punch. C'est qu'à un moment donné, elle est comme face à une épreuve particulièrement épeurante dans son épopée de survie. Et elle est comme en conversation avec des guides invisibles, des âmes, des personnes décédées, des personnes qui faisaient partie de son passé puis qui réapparaissent dans ce moment-là où elle est seule face à elle-même. Et les voix lui disent « Saute! Fais confiance! Tu vas bien voir où est-ce que ça va t'emmener. Mais reste pas immobile.
sais, puis reste pas paralysé par tes peurs, puis par, c'est ça, par ton mental qui veut te garder en sécurité. Fait que, saute dans le vide, fais confiance, puis tu vas bien voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, elle saute, puis c'est la meilleure décision qu'elle pouvait prendre. Puis, tu sais, c'est un cliché, là. T'sais, on s'entend qu'on l'a entendu 300 milliards de fois. Prends une grande respiration, puis vas-y. Arrête de te poser des questions. Arrête d'analyser les pour, les contre. Oui, mais s'il fallait que... Puis let's go, vas-y. Puis de façon générale, ça porte fruit. D'oser sortir de notre zone de confort, puis de faire face à la peur, finalement. Juste de comme, la traverser. Parce que, de façon générale, il y a des choses vraiment très intéressantes de l'autre côté de nos peurs. Ça j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Mais cette espèce juste ça, l'idée de sauter dans le vide, finalement, de juste comme y aller, ça me pourchasse. Salut Julie! C'est comme... Ça me pourchasse cette semaine de plein de façons différentes. Puis là, ben aujourd'hui, la façon en question, c'est que j'ai un rêve, je vous l'ai dit, qui est celui d'aller vivre ailleurs pendant comme au moins 6 mois. Puis là, la Émilie qui veut rester dans sa zone de confort, puis qui a comme beaucoup trop de questions. Tu m'as vu? Ben certain que je t'ai vu. T'es là, ton nom apparaît. Je te dis bonjour. Ouais, fait que la Émilie qui est insécure finalement, qui veut rester dans sa zone de confort, a fait des recherches pour trouver des maisons au Québec, pour se trouver une maison ici, dans les Laurentides, ou bien dans les cantons de l'Est, ou en tout cas, tu sais. Puis de rester proche des miens, puis de ma sécurité, puis de mes références, puis tout ça. Mais j'ai une voix qui est rendue qu'elle crie, là, c'est pas des jokes à l'intérieur de moi. À chaque fois que je me ramasse sur le site Centris ou bien du Proprio, peu importe, que je suis en train de chercher des maisons, j'ai une voix qui fait « Qu'est-ce que tu fais à chercher ici? Arrête de chercher au Québec, va-t'en, t'as aucune raison de rester ici, t'as un rêve, arrête de le fuir, arrête de trouver des raisons de pas y aller dans ton rêve, puis let's go, vas-y, saute dans le vide, puis tu vas bien voir ce qui va se passer. » Alors, j'ai comme lancé quelques perches aujourd'hui, parce que ça, c'est un petit peu encore la sécurité, OK? Parce que la Émilie, si je m'en vais de l'avant avec cette idée-là, avec ce rêve-là, puis que je décide d'aller passer 6 mois ailleurs, d'aller vivre ailleurs pendant 6 mois, puis là, quand je dis ailleurs, là, ça veut dire genre Mexique, Costa Rica, quelque chose comme ça. Là où il fait chaud, puis là où il y a de la mer à proximité. Fait que la Émilie qui veut en France, non parce que je veux la chaleur. Puis il y a 4 saisons en France. J'adore la France, mais l'été. Alors, ouais, c'est ça. Fait que donc, la Émilie qui voudrait, oui, partir, mais un petit peu en sécurité quand même, elle aimerait ça qu'elle sache où aller puis qu'il y ait quelque chose qui l'attende là-bas. OK? Fait que donc, j'ai contacté des centres de bien-être holistique, de retraite, toutes sortes de wellness centers qu'on appelle, des retraites centers, ou en tout cas, whatever, des affaires de même. Et j'ai envoyé ma candidature finalement en disant, tu sais, je vous offre un partnership, je vous offre une collaboration où je pourrais venir vous offrir mes services de coaching ou d'intégration en santé intégrative, dadadidadada. Puis là, j'ai fait ça, j'ai quand même investi comme 1h30, 2 heures de ma journée aujourd'hui à faire ça. Puis après ça, autant que ça serait fabuleux si ça arrivait, il a fallu que je me parle après puis te faire là, Émilie, là, t'attends pas que ça soit que t'ailles une réponse de ça pour aller de l'avant avec ton rêve, là. Tu sais? Attends pas que ça soit dans la ouate que ça se passe. Tu sais, c'est pas... Ce rêve-là, il n'est pas obligé d'être conditionnel à ce que la sécurité soit là, que ça soit extrêmement confortable le départ. Parce que ça se peut que ça se passe vraiment très, très bien, même sans ça. Fait que donc, ouais, c'est ça. Fait que réflexion du jour. Est-ce que vos décisions sont prises dans le but de rester dans votre zone de confort? Est-ce qu'ils sont influencés par la peur? Est-ce qu'ils sont,
Est-ce qu'ils sont menés par par l'énergie de la création, de l'évolution, puis de l'amour, ou bien ils sont influencés par la peur? Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question-là, vous? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Je vous invite à le faire. Faire l'exercice avec moi, qui est celui de quand vous faites face à un changement, quand vous faites face à une décision, un mouvement dans votre vie quelconque, est-ce que vous êtes du genre à prendre une décision assis sur la sécurité dans lequel ça va vous emmener, ou bien vous êtes du genre à faire comme, regarde, c'est un moment charnière dans ma vie, c'est peut-être l'occasion pour moi de faire un pas de l'avant, puis de sortir de quelque chose que je connais, qui est rassurant certes, mais il reste que ça contribue à me faire stagner. Fait que moi, j'ai envie d'aller de l'avant. Influencé par la peur, maudit, ouais, mais tu sais, on est une grande gang, Julie, là, tu sais, c'est tellement difficile, c'est parce qu'on est conçu ainsi. Ça revient encore au principe du cerveau primitif, l'humain est assis sur a été conçu selon des bases de survie. Parce qu'on vient du Cro-Magnon, n'est-ce pas? Puis notre cerveau, il est constamment en train d'essayer de nous garder dans notre zone de confort. Il est constamment en train d'essayer de nous convaincre de ne pas aller vers un potentiel danger, mais dans la majorité des cas, il n'y en a pas de danger. C'est juste qu'on y croit parce qu'on n'a pas appris à contourner notre mental qui nous envoie vers la peur. Puis c'est difficile, c'est épeurant, Colin, c'est épeurant, le nouveau, l'inconnu, c'est épeurant, on le sait pas. Puis à partir du moment où on a vécu des petits traumas, à partir du moment où on a des petites blessures à l'intérieur de nous, ben on sait ça goûte quoi, l'inconfort, la souffrance à la limite. Et donc, c'est pour ça qu'on veut pas aller de l'avant, tu sais. C'est nager à contre-courant, sortir de notre zone de confort, tu sais, je le dis tout le temps. Mais c'est, selon moi, encore une fois, la seule façon, vraiment, de vivre notre vie. Sinon, on reste dans une formule qui nous fait stagner, qui nous empêche d'évoluer, qui nous laisse dans nos bébites, qui nous laisse mariner dans nos vieilles formules, dans nos vieilles affaires, qui font juste nous tirer vers le bas. Tu sais, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je le dirai jamais assez. Je pense qu'il y a un but. Je pense qu'on n'est pas ici pour rien. On n'est pas ici pour rester dans une zone de confort puis s'assurer qu'il y a personne qui va nous faire mal puis que tout va être correct puis qu'on mourra pas. Ça, c'est survie. Ça, c'est être dans un mode de survie. C'est pas vivre. Tu sais, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, tu sais, on semble être ici pour transcender les choses, pour être beaucoup plus loin à la fin de notre vie qu'on l'était au début de notre vie. Je te laisse de monter chez moi. Je te laisse de monter chez moi. Je sais pas ce que ça veut dire, ça, Julie, mais c'est correct. Je te laisse monter chez toi aussi. Ouais, fait que c'est tout. C'est juste ça que j'avais envie de redire. En fait, je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est que c'est vraiment dans ma face cette semaine. Fait que tu sais, c'est pas... on se débarrasse pas hein, du cerveau primitif. Il est toujours là. On apprend peut-être, on devient peut-être plus habile à le dompter, à pas être contrôlé par lui, tu sais. Fait que l'idée, c'est vraiment de faire confiance. C'est vraiment juste ça, de faire confiance en ce qu'on connaît pas. Puis à la limite, tu sais, si on a envie de rentrer dans un angle peut-être un petit peu plus spirituel, ben de faire confiance qu'on est protégé, qu'on est soutenu dans nos choix. Puis que l'univers est toujours de notre bord, surtout quand ça vient quand nos décisions viennent d'un désir d'évoluer, de grandir, d'être mieux, de se libérer. Tu sais, je pense qu'on est toujours protégé. Puis c'est ça qu'il faut dire à notre maudit mental primitif quand il essaie de nous convaincre autrement, quand il essaie de nous dire de rester dans notre zone de confort, quand il essaie de nous dire qu'on est en danger, quand il essaie de nous ramener nos vieux traumas du passé. Tu sais, je pense que c'est ça qu'il faut lui dire. Hey, t'es plus d'actualité mentale. T'as plus raison d'être. Je ne suis pas en danger. Il n'y en a pas des réels dangers en ce moment.
Tu es très intéressante, Émilie Gauthier. Merci, Vincent, c'est super gentil. Merci beaucoup, beaucoup de me dire ça. Ça me fait super plaisir. Ouais, fait que tu sais, c'est nous qui le sait, en fait, réellement. Le mental, c'est de la mécanique. Il y a rien qui est, il y a rien, il y a rien qui est réel là-dedans. Il y a rien qui est assis. Il y a aucune des voix qu'on entend qui sont basées sur la réalité concrète de notre vie, tu sais. Puis c'est juste une répétition, c'est juste des mécanismes, c'est juste des mathématiques. Fait que nous, on est le vrai humain, nous, on est l'âme derrière, nous, on sait, on est dans notre vie, on est le seul qui peut avoir qu'un réel pouvoir sur notre destinée puis la façon dont on veut vivre notre vie. Fait que c'est à nous de dire à ces codes-là qui nous reviennent constamment dans le but de nous protéger, qu'on n'est pas en danger, puis que tout va bien, puis qu'on tient les rênes de notre vie. De le rassurer lui, puis dire merci, tu viens d'une bonne place, merci, je le sais que tu veux mon bien, mais moi, je sais ce que j'ai besoin pour mon bien, puis moi, mon bien, il est là-bas, il est derrière les peurs. Il n'est pas ici dans la sécurité. Mon empuissancement, puis ma vie de rêve, puis la façon dont j'ai vraiment envie de vivre ma vie, là, elle se passe de l'autre côté de mes peurs. Fait que laisse-moi traverser mes peurs. Je sais que je suis capable, je ne mourrai pas de ça. J'ai tout ce qu'il faut pour passer à travers. Fait que là, en ce moment, je suis en train de vous dire ça, mais je le dis à moi. Je le dis à moi parce que je veux aller au bout de ce rêve-là. Puis je veux répondre à toutes mes peurs qui se manifestent sous la forme de « Ouais, mais Émilie, qu'est-ce qui arrive si jamais tu te ramasses toute seule puis tu te sens super toute seule là-bas? Qu'est-ce qui arrive si t'as pas de contrat rendu là-bas? Qu'est-ce qui arrive si tu t'ennuies? Qu'est-ce qui arrive si, je sais pas, tu tombes malade? Qu'est-ce qui arrive si t'as pas accès à des soins de santé adéquats? Qu'est-ce qui arrive si? Qu'est-ce qui arrive si? Qu'est-ce qui arrive si? » Puis là, c'est à moi à faire comme « Tout va être correct. Arrête. C'est merci de highlighter ces affaires-là, OK? Mais la réalité, c'est que tout va être correct. Je le sens dans mon cœur. Je le sens dans mon âme. Je le sais que tout va bien aller. Puis que si jamais, OK, le pire scénario se manifeste, mais je vais quand même être correct. Je vais quand même passer au travers. Il va quand même avoir des solutions. Je vais aller dans un endroit où il y a des expatriés. Je vais aller dans un endroit où il y a d'autres êtres humains qui veulent mon bien, puis qui sont des gens honnêtes, puis j'en suis certaine qu'on va s'entraider. Tu sais, j'ai confiance. Ça, c'est la Émilie qui se parle, puis qui essaie de dérouter ce mécanisme-là, qui essaie de me maintenir dans une zone de confort. On prend une grande respiration, on fait confiance en nous, puis on se rappelle qu'on est assez. On n'a pas besoin du dépanneur du coin, on n'a pas besoin de l'hôpital du centre-ville, on n'a pas besoin de notre voisin au cas où qui manque ci, ça. Pas besoin de tout ce qu'on connaît, de nos références, tu sais, pour être bien, vraiment. Puis moi, j'ai besoin de faire un pas vers l'avant, puis on dirait, OK, ma décision n'est pas prise à 100%, mais on dirait que ça s'en va ailleurs, que ça sort du pays. C'est en train de faire son chemin en moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est juste ça que j'avais à vous dire. Donc, je répète une question que je vous invite à vous poser quand vous allez faire face à une décision que vous avez à prendre, à un mouvement dans votre vie, un changement quelconque. Est-ce que votre décision va être prise, influencée par la peur de l'inconnu, d'être inconfortable, la peur de plein d'affaires, ou bien elle est influencée par le désir d'évoluer? Est-ce qu'elle est influencée par le désir d'avancer, de vivre, pas d'être en mode survie, d'être en mode vie, d'être en mode on avance, j'en profite de ma vie, à fond la caisse. Pas d'une façon téméraire, d'une façon empuissancée, en pleine possession de mes moyens et pas influencée par toutes mes vieilles affaires du passé, mais dans la possibilité de l'avenir, puis dans tout ce à quoi j'ai accès. C'est tout. Je vous embrasse tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute encore une fois et bonne soirée. À demain.